Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de Nathalie Yamb. Voilà, la future présidente du Cameroun, Nathalie Yamb. Selon moi, si on fait des élections aujourd'hui, je la voterai. Voilà, et j'utiliserai mes petits réseaux que j'ai là, mes réseaux sociaux là, pour faire sa promotion. Vous savez, si vous connaissez le concept du roi philosophe ou du philosophe roi, il est temps que les philosophes, pour le bien de la cité, pour le bonheur de la cité et des citoyens, il est temps que les philosophes deviennent rois. Voilà. Ou tout simplement que les rois deviennent philosophes. Parce que c'est ceux-là qui ont atteint la sagesse, la Sophia. Alors, cette notion-là, ce concept, je vais le ramener en Afrique avec les panafricains. Il est temps, selon moi, la notion, je l'appelle panafricain roi ou bien panafricain président ou président panafricain. Il est temps que les panafricains deviennent présidents ou il est temps que les présidents deviennent panafricains. Nathalie Yamb est une panafricaine, donc il est temps qu'elle devienne présidente. Bon, bien sûr, après Paul Biya. Voilà. Elle va devenir présidente après Paul Biya. Il faut laisser Paul Biya terminer son temps. Parce que je ne veux pas la mettre en danger. Si Nathalie Yamb va attaquer Paul Biya maintenant là, pour le déloger, son compte là, je ne suis pas sûr qu'elle pourra s'en sortir. Voilà. Donc ça c'est après Paul Biya. Après Paul Biya. Elle mérite. Voilà, elle mérite. Et je pense que elle va faire le travail. En tout cas, avec ce qu'elle fait, elle le démontre. Il y en a peut-être qui vont me dire, bon, elle est moitié camerounaise, moitié suisse. Elle va plutôt accorder des avantages à la Suisse. Bon. Jusqu'ici, ce qu'elle a fait, on n'a pas vu en quoi la Suisse a gagné. En quoi ça a profité à la Suisse. En fait, du moins, tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. Voilà. Donc, je lui accorde le bénéfice du doute. Voilà. On n'a pas vu. Jusqu'ici, tout ce qu'elle a fait, je ne sais pas en quoi ça profite à la Suisse. Je ne sais pas. Voilà. Il y a des gens qui ont un papa et une maman qui sont camerounais. Ils sont plus vendus que Nathalie Yamb. Ce n'est pas parce qu'on a une double nation. En plus, elle n'a pas choisi. On ne choisit pas ses parents. Voilà. Donc, si au moins Nathalie Yamb avait choisi la nationalité, comme on choisit la naturalisation, là, je peux la condamner. Je ne peux pas condamner quelqu'un qui n'a pas choisi ses parents. Ou bien quelqu'un qui n'a pas choisi le sol où il est né. Non, ça, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas condamner quelqu'un qui est, par exemple, français parce qu'il est né en France. Même si son papa, par exemple, sa maman sont maliens. Je ne peux pas. Parce que l'enfant, là, il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. Moi, je condamne les gens qui choisissent. Par exemple, les adultes qui se naturalisent, là, il a choisi de prendre la nationalité allemande, la nationalité belge. Ça, je peux le condamner, dire que non, lui, il va travailler pour. Mais un enfant, ses papa et maman sont de nationalités différentes, je le condamne. Non, non, je ne peux pas. Ou bien quelqu'un, parce qu'il est né là-bas, je le condamne. Non, il n'a pas choisi. Voilà, donc, et je ne suis pas sûr, comme je vous ai dit, il y a des Camerounais qui sont 100% Camerounais, mais qui travaillent pour l'Occident. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils sont 100%, hein, 100%, mais ce sont eux qui travaillent pour l'Occident. Donc, je préfère encore Nathalie Yamb, parce qu'au moins jusqu'ici, ce qu'elle nous a montré, c'est que ça n'a pas profité à la Suisse. En tout cas, tout le combat qu'elle mène ne profite pas à la Suisse. Et il est temps, une femme. Nous, on est contents. On a nos Kamala Harris aussi en Afrique. C'est bien. On a nos Angela Merkel. On a nos Marine Le Pen. C'est notre Marine Le Pen, Nathalie Yamb. C'est notre Angela Merkel. C'est notre Hillary Clinton. C'est notre Kamala Harris. C'est bien. Comme vous voyez, on a Simone Gbagbo. Il faut aussi des femmes qui s'illustrent, qu'elles prennent toute leur place. Ce serait bien, une campagne, des élections, les gens se battent, Nathalie Yamb gagne, c'est bien. Voilà, c'est comme vous voyez, bon, sauf que au Pakistan, il y avait les Bhutto, la femme là, qui était première ministre. Malheureusement, comme c'est des pays à l'envers, ils ont tué une femme parce qu'ils ne veulent pas.
Ouais, comme aussi en Inde, on a tué, je pense, c'était une femme Gandhi aussi. Hein. Elle s'appelait Gandhi, la femme là, oui. Il y a Gandhi qu'on a tué, Mahatma Gandhi. Il y avait aussi une femme qu'on appelait Gandhi. C'est son nom, Gandhi, quelque chose, son prénom qui m'échappe. C'était des femmes. Voilà, donc il faut que on ait ça en Afrique. Des femmes qui font, voilà, tant mieux pour Nathalie. En tout cas, je la soutiendrai. Je la soutiendrai après Paul Biya. Si elle se jette à l'eau, je la soutiendrai. Voilà. C'est pas moi qui vais lui... Non. Si elle décide de se jeter à l'eau, être candidate à une élection, en tout cas, moi, je lui apporterai mon soutien. C'est tout. Nathalie Yam, présidente du Cameroun après Paul Biya. Moi, ça marche. Ça ne me dérange pas du tout. Ça me dérange. Voilà. Donc, je lui souhaite déjà bonne chance, bon courage et qu'elle continue de porter le flambeau du Cameroun et de l'Afrique. Voilà, partout où elle se trouve. Que Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur Jésus-Christ, que le prophète Mohamed et que nos ancêtres, nos bons ancêtres, je le dis parce qu'en Afrique, on a tout ça. En Afrique, on a le christianisme, on a l'islam, on a les traditionalistes. Je ne peux pas écarter un. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je ne peux pas écarter un. Donc, je souhaite que tous ces gens-là prient pour elle. Voilà. Ce n'est pas que je fais du syncrétisme. Je fais une prière au nom de tous les Africains. Je fais une prière qui représente tous les Africains. Comme vous voyez les BRICS. Les BRICS représentent toute la planète mondiale. Tous les peuples sont dans les BRICS. Il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des noirs. Voilà, les BRICS représentent. C'est pourquoi je fais ce genre de prière. Je prie Dieu en premier, Jésus pour les chrétiens, le prophète Mohamed pour les musulmans et les bons ancêtres, parce qu'il y a aussi le kémitisme en Afrique, il y a des kamites, des kémites comme vous voulez, il y a des traditionalistes. Donc que tous toutes ces forces-là, tous ces esprits-là la soutiennent et qu'elle fasse du bon boulot au Cameroun, du bon travail. Et en plus, je suis content parce que, bon, elle ne met pas de perruque. Bon, vous allez me dire, elle n'a pas les mains. Voilà. Non, je ne veux pas de femmes qui mettent les perruques à la tête de mon pays. Je ne veux pas. Je ne veux pas des femmes qui mettent les perruques à la tête de mon pays. Et je ne veux non plus des hommes qui n'ont pas de cheveux. Voilà. Si je ne veux pas les hommes. Paul Biya, il m'intéresse bien parce qu'il a ses cheveux et sa moustache. Voilà. Je ne veux pas d'hommes à la tête du Cameroun qui n'ont pas de cheveux. À la limite, ils ont peut-être la moustache et la barbe. Si tu n'as pas de cheveux, il faut au moins avoir les deux. Et je ne veux pas de femmes qui portent de perruques. On ne veut pas. Il faut s'accepter. Il faut s'accepter. Il faut aimer son corps. Des gens qui passent tout leur temps à se raser. Ça veut dire qu'il a un problème, qu'il n'aime pas son corps. Voilà, bon, c'est pas une... Mais bon, voilà. Mon soutien à Nathalie Yam. Et j'espère la voir présidente dans les futures années. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.